partie de soi. Comme avant. Ben, je pense que c'est VJ, je pense que c'est peut-être le seul Indien de Waterville, genre initialement. Ça l'a rend unique au bout. Puis je pense que tu pars de là, puis après ça, genre t'es déjà prédisposé à être flabbergasté par ce gars-là, puis il te déçoit pas. Encore une petite shot, voir. Ah, c'était cool ça, hein? VJ pour moi c'est vraiment c'est la bonté incarnée. Quand même là, tu sais, tu parles genre d'un bon chum de gars, un bon vivant, un gars qui est tout le temps il est prêt à tout là. Je l'ai connu puis il chantait pas ou peu ou pas devant moi. Puis il y a vraiment une voix touchante, sensible. C'est un gars qui a un esprit musical vraiment, tu vois qu'il y a du bagage musical derrière ça, fait qu'il y a quelque chose de tellement introspectif puis qui reste assez nébuleux, mais tu sens que le gars il a mis ses tripes sur sa table genre pendant un moment, puis après ça il a dit ok je vais essayer de faire genre une peinture avec ça. DJ il sait c'est quoi être un musicien, il connaît le métier, puis ça je trouve que ça fait vraiment la différence quand tu travailles avec quelqu'un qui connaît le métier, qui est bien par rapport à ça, qui sait dans quoi il s'embarque, il sait, il connaît la poutine, tu sais, la routine de ce que c'est. Fait que t'arrives pis y a pas de stress, on s'assoit, on plug ça, ping ping bang, let's go. On essaie une tune, on la vire de bord. T'aimes ça, VJ? Sorry, on a fucké ta tune, man. Non, c'est cool, on recommence. Mais fais pas ça, mais on recommence, non? Ça break pas, mais ça redescend, une petite montée. Ouais. Peut-être sans que ça build autant peut-être sur le snare. Là. Puis mettons dans le contexte de ce projet-là, puis dans le contexte de base, j'ai toujours composé, que ce soit à la guitare pour le fun, au piano pour le fun aussi, quand j'étais plus jeune, quand on avait un piano, puis enregistré chez nous, que ce soit des riffs, juste pour, je pense que c'est important, c'est le fun d'exprimer la créativité. Puis pour ce projet-là, c'est drôle parce que c'est un peu un projet qui existe par défaut, dans le sens où c'est des riffs, c'est des mélodies, c'est des choses que je les enregistre ou pas, c'est des affaires que je fais dans mes temps libres, que ça sort, fait que c'est juste une façon de faire sortir le méchant puis le moins méchant, les émotions, les expressions, c'est tout. Où mon cœur s'est gonflé de chaleur. Particulièrement fascinant quand on va entendre un spectacle de VJ, c'est vraiment que ça fait du bien à l'âme. C'est pas lourd, c'est pas difficile, au contraire, on ressort de là, on est heureux, on a passé un bon moment. Même si les textes, ou les mélodies, ou les compositions peuvent avoir une certaine mélancolie, c'est pas ça qu'on vit nécessairement. C'est comme un passage un peu de l'âme, c'est certaines thématiques, certaines images qui nous font du bien quand même, puis c'est ça je pense qui décrit vraiment la chanson de VJ aussi, puis le spectacle de VJ. On apprend beaucoup à connaître qui VJ, mais on apprend beaucoup à se connaître aussi, on voyage dans ce spectacle-là. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, les tunes sont tristes entre guillemets, ou les sujets sont assez tristes, même les mélodies sont assez mélancoliques, puis pour moi c'est pas des sentiments de tristesse ou de quelque chose de très deep ou de très profond qui sort de ça. C'est vraiment
je trouve que dans la mélancolie puis dans toutes ces émotions-là, il y a une certaine beauté, puis c'est ça qui ressort, tu sais, finalement. Je sais pas, il y a quelque chose de très intime, puis en même temps de... Autant que ça va être dans les images, puis dans le côté vaporeux, autant qu'il y a quelque chose d'assez one-on-one quand tu écoutes ces chansons, quand tu l'entends performer. Je suis venu te dire que c'est loin d'être comme ça. Ce que tu vois autour, un feu des vents. On est sortis de la maison, Vijay puis moi, où on pratiquait chez Patrice. C'est là que Vijay, pour la première fois, m'a fait entendre ses mélodies, du moins une de ses mélodies qui est devenue une partie de soi, puis j'ai vraiment tout de suite accroché sur cette mélodie-là, puis sur la personne en général aussi, ce qui pouvait émaner de ses créations. J'ai tout de suite accroché, puis contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il n'y a pas d'effort entre les mélodies puis les textes, c'est juste parfaitement organique, même si c'est deux personnes, une personne qui écrit les textes puis une autre personne qui compose sur ces textes-là, on coécrit quand même, c'est comme, il n'y a vraiment pas d'effort, c'est organique, ça va de soi. Fait que c'est quasiment comme si au fond Vijay écrivait ces textes-là parce qu'il est capable de les rendre, de les vivre sur scène. Fait que je sens même plus que la base des textes c'est de moi, au fond c'est Vijay aussi, se les approprier aussi bien qu'ils peuvent être écrits ces textes-là, donc c'est comme si on formait qu'un dans ce projet-là. On est un poids lourd. Autre chose que tu voudrais mentionner? Je voudrais parler de mon cachet.